Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Alors si vous voulez, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être de messages également, autant pour vous que votre situation. Maintenant de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. La raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, même votre signe de Vénus si vous le désirez. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient ce moment-là être peut-être plus pertinentes. Pardon, vous apporter des informations plus, je dirais, pour compléter, ça peut être complémentaire, supplémentaire ou tout à fait, veut dire avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie présentement, ou du moins durant la période. Alors, ce sont des outils supplémentaires, ce sont des aides aussi qui, comme je vous dis, peuvent correspondre peut-être beaucoup plus que votre signe solaire, va dire, dans la lecture des moments, ou du moins de l'aide apportée. Maintenant, peu importe ce que vous faites, en fait, c'est à vous qui décidez, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que votre ressenti, votre intuition, on veut dire, le ressentent bien. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci, j'ai choisi les cartes oracle des anges, l'énergie pour l'énergie globale, ou ça peut être ce qui pourrait s'avérer la tendance de la période également. Le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des esprits protecteurs ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Alors, c'est plus simple comme ça. Et réponses, comme je vous dis, par oui ou par non avec les réponses angéliques. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, cher ami. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 1er au 15 février 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre période. C'est parti. On nous parle de l'air frais ici. On vous dit que votre corps a besoin de se régénérer. Il lui faut de l'oxygène généré par le gazon, les arbres, les plantes et les fleurs. Prenez le temps d'aller dehors aujourd'hui même ou rapprochez-vous de la terre-mère. Ouvrez rideaux et fenêtres pour oxygéner également l'intérieur de votre maison. Évidemment, c'est bon si c'est possible pour vous. Moi, j'ai bien qu'ici, le gazon, les arbres et les plantes, c'est assez, sont ensevelis en dessous de la neige, mais on n'empêche pas d'aller dehors, remarquez, prendre de l'air frais. Mais ici, je dis, on le ramène ici à une sorte de symbolique. On est beaucoup dans l'énergie du cœur avec le rose ici et le vert. J'ai envie de vous dire qu'on a envie de... Je pense qu'on veut vous sortir un peu de tout peut-être ce que vous côtoyez, ce que vous vivez, ce que... On a envie de sortir de cette énergie-là. On a envie de sortir, tout simplement reprendre un bol d'air frais. Ça peut, je l'image, moi, de cette façon-là. D'aller voir un peu ailleurs, d'aller explorer un petit peu. C'est pas d'aller faire autre chose, pas nécessairement, ou changer sa vie, quoi que ce soit. Ici, c'est simplement prendre le temps d'observer autre chose que notre réalité, j'ai presque envie de dire. Ici, il veut dire, c'est d'aller explorer d'autres voies pendant quelques minutes, pendant quelques heures. Ça dépend évidemment de votre envie. Mais ça reste à quelque part que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous ressourcer, j'ai envie de vous dire, de vous réoxygéner, j'ai presque envie de dire. C'est comme si on veut retrouver certaine sensation de renouveau. Vous savez, la journée où on ouvre les rideaux, on se dit, mon Dieu, quelle belle journée. Et on se sent, me dire, prêt, me dire, on dirait que le monde nous appartient. Me dire, c'est la sensation qu'on a à l'intérieur de nous, veut dire, ça nous... Ouh! C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. On sent, veut dire, de ouvrir vraiment la fenêtre, de prendre vraiment une grande bouffée d'air, veut dire, c'est comme, on la laisse passer, cette bouffée d'air-là. C'est une régénération. C'est une façon, on va dire, Je pense que vous êtes peut-être rendu à un stade dans votre journée, dans votre période, dans votre chemin de vie ici, où est-ce on prend note un peu plus, je veux dire, des choses peut-être plus de base. On est moins dans le sophistiqué. Vraiment, si ne reste que d'aller chez une bouffée d'air, d'ouvrir la fenêtre pour aller sentir, veut dire,
Prendre une bouffée d'oxygène, on est dans les plaisirs simples ici. On n'est pas du tout à aller chercher des choses sophistiquées pour se remonter le moral ou se remonter peu importe quoi. C'est un besoin. C'est un besoin que vous ressentez tout simplement. Il faut l'honorer, il faut le respecter. C'est pourquoi cette bouffée-là semble à ce moment précis si importante. Je pense que c'est vous qui allez en savoir le plus que moi. L'effet que ça vous pourra vous faire, comme jusqu'à quoi ça peut vous amener, même ne serait-ce que dans vos pensées. Même si physiquement, ça ne change rien dans votre vie. Comment vos pensées vont tourner vers autre chose de peut-être plus aussi positif, évidemment. OK? À vous de tenter l'expérience, vous allez y voir. On va relire la phrase, si vous voulez bien, qui vous dit, donc, on nous parle d'air frais. On nous dit que votre corps a besoin de se régénérer. Il lui faut de l'oxygène généré par le gazon, les arbres, les plantes et les fleurs. Prenez le temps d'aller dehors aujourd'hui même et rapprochez-vous de la terre-mère. Ouvrez rideaux et fenêtres pour oxygéner également l'intérieur de votre maison. Ici, on s'aère, cher ami. On enlève tout ce qui peut, les toiles d'araignée dans notre tête et les ennuis, veut dire, qui sont récurrents, qui restent dans l'ombre en attendant de... Bon, ici, veut dire, on nettoie. On nettoie avec cet air-là. On purifie. OK? Peut être symbolique, évidemment. Comme ça, si vous pouvez le faire, veut dire physiquement, faites-le, pourquoi pas. Mais c'est de voir un peu comment je peux dire ça? De voir un petit peu le résultat de tout ça, de prendre ces bouffées d'air, ne serait-ce que prendre... Bon, à vous de voir. On commence à générer des différentes rumeurs. On les vit tous de différentes façons, de toute façon. On va aller voir dans votre état d'esprit, voir si ça peut nous aider, peut-être nous donner un indice pourquoi tout d'un coup vous avez besoin de tout ça. Le 9 de Gabriel ici. Le roi de Gabriel. Et le 4 de Michael. OK. Moi, j'ai l'impression qu'on est peut-être dans une période où est-ce que les choses j'allais dire se révèlent, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a peut-être des choses qui se révèlent, remarquez, mais c'est plutôt la première sensation que j'ai eue, c'était comme si il y a un réveil, plutôt. Émotionnellement, ici, on est dans le chakra ici pas du plexus, mais du sacré, du nombril. Dans le 2, dans le deuxième chakra, donc dans le je ressens ici les choses. Ici, on est vraiment dans une énergie, on va dire, parce que notre sensation, notre sensibilité, elle est à fleur de peau. Donc, on capte à peu près tout ce qui passe autour de nous, consciemment ou inconsciemment. Évidemment, ça se teinte dans nos pensées, dans notre façon de réfléchir, de méditer, etc., etc. Le 9 de Gabriel qui nous parle normalement d'une envie, veut dire d'aller de l'avant. On vous dit soyez déterminés et allez de l'avant. Soyez prêts à toutes les possibilités. C'est vraiment, on est dans une énergie ici d'avancement. Le 9, généralement, nous indique une fin de cycle, ou du moins quelque chose qui se termine, ou quelque chose qui a maturé, qui est mature, qui donc veut dire une fois qu'on est proche de la récolte ici, ça sent quelque chose tout simplement qui va retourner à la terre. En tout cas, vous comprenez un peu l'idée. On a une empathie, normalement, avec cette énergie de neuf-là. On a une conscience spirituelle aussi également. On est conscient de tout ce que l'on fait. Mais ici, on a envie d'aller en avant. C'est peut-être pour ce que la bouffée d'air qu'on vous demande de prendre éventuellement, ça peut être soit pour vous encourager à aller de l'avant, quoique c'est pas tout à fait comme ça que je la sens, mais plutôt, on veut dire mais ça peut être aussi ça, pour certains, certaines. Donc, moi, je le prends vraiment plus comme... C'est la bouffée d'air qui nous donne le courage d'avancer. Un peu dans ce sens-là que je la prends pour cette carte-là ici. Prends une grande respiration, puis on va de l'avant. C'est un peu dans ce sens-là que je la prends le 9 de Gabriel. Ici, d'ailleurs, on vous la demande d'aller en avant. Il y a des choses qui sont... Ici, peu importe, c'est pas le moment, probablement, de stagner. On va le voir, on va dire, avec le reste des cartes, mais pour le moment, il semblerait que vous êtes prêt à un départ ici. Il y a quelque chose qui bouge. OK? Le roi de Gabriel, qui est encore plus, je dirais, il y a encore plus d'assises. On nous parle d'avoir une vision d'ensemble. Laissez les détails à d'autres. On vous dit que l'expérience mène au succès, donc d'essayer certaines choses. Réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui. Ici, c'est vrai qu'on n'est pas dans les détails, parce qu'on est dans le début, je dirais, dans le début de quelque chose qui débute. Dans le début, quelque chose débute, oui, c'est logique. Ce que j'essaie la sensation que j'ai, c'est surtout
C'est comme si on mettait nos énergies dans une direction en particulier, euh, mais qu'on vous demande également d'avoir une idée globale de la situation. On est dans votre état d'esprit ici, donc on est en mesure de faire justement ce que l'on veut, on est en train de réfléchir, on est en train de monter peut-être certains projets, on est en train de remettre certaines pièces de casse-tête aussi qui reprennent pour donner une certaine forme ou une certaine identité à ce que l'on veut faire comme action. C'est ou comprendre tout simplement la situation. Ça peut être juste ça aussi également. Mais j'ai l'impression ici qu'on ne vous demande pas justement d'être... parce que le roi ne s'occupera pas des détails. Il a des gens pour s'occuper de ça. Euh, donc, c'est l'énergie du roi comme tel qu'on va chercher. L'assise, l'assurance, veut dire, la façon, veut dire, de gérer les choses, de juger les choses également, puisqu'on lui demande souvent de juger les situations. Donc, dans un état d'esprit d'équité, dans un esprit de justice, veut dire, on est dans cette énergie-là. Mais ici, on vous demande particulièrement, dans cette carte-là, de regarder les choses dans l'ensemble. Mais c'est pour vous faire une opinion aussi. Ici, on n'est pas dans les petits détails, dans les petits... C'est pas... La réflexion n'est pas, veut dire, portée sur les détails. C'est vraiment, grosso modo, qu'est-ce que tu vas faire? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais il va falloir, pour cette raison-là, pour savoir probablement la direction à prendre ensuite, si vous avez une idée globale du sujet ici. J'ai l'impression qu'on veut dire, on est un peu plus... on est motivé, ça c'est sûr et certain, on ne peut pas passer à côté. Mais veut dire, parce que le cas de Michael qui nous revient à nous parler un peu plus Ici, on ballotte un peu dans nos émotions. On est ancré aussi, parce que dans l'orange, il y a du rouge. Mais on a aussi du orangé qui nous parle d'émotions. Donc, ça peut nous faire des croches-croches à l'intérieur de nous. Ça peut nous perturber un peu de dire, je vais aller de l'avant, mais j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Ou je vais de l'avant, mais j'ai l'impression que je ne suis pas nécessairement convaincu d'être sur le bon chemin. Si ma pensée veut dire elle va dans la bonne direction, quoi que ce soit. Je pense que c'est la raison pour laquelle on vous amène ici le roi de Gabriel qui disait, OK, mais laisse faire les détails, là. Accroche-toi pas dans les fleurs du tapis. Regarde plutôt la situation, grosso modo, qu'est-ce qu'elle a l'air. À partir de ce moment-là, tu vas partir sur quelque chose. Mais je pense que c'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'on vous amène au niveau de votre réflexion. De laisser un peu les détails, on les peaufinera plus tard. Pour le moment, il faut trouver quelque chose. Donc, c'est pas le temps de commencer à lésiner ou comment dire ça, à titiller les petits détails pour être sûr que ça va être parfait, exact, etc. On n'est pas dans ça ici. Okay? On est dans une... On forme ici un mouvement, on forme ici une idée, on forme ici une pensée. Donc, laissons les détails pour le moment. Les détails vont venir assez vite. On va s'en rendre compte même dans l'action, parce qu'ici, on vous parle est-ce que c'est ici? Non, c'est ici. Où on vous parle que l'expérience qui mène au succès. Donc, vous avez essayé différentes choses ici. Il le faut, sinon on va dire, notre expérience va dire, l'expérience mène au succès ici. Vous ne voulez pas faire non plus les choses, veut dire, dans le seul but de vous en sortir, j'ai envie de vous dire, dans un certain sens. Ici, on s'occupe des bien-être des autres, donc on n'est pas dans un désir égoïste de réussir non plus. OK? La carte un peu plus, je dirais, où on peut s'exprimer beaucoup. Le 4, qui nous parle ici de bâtir des bases solides, mais aussi, par la couleur, nous parle d'une pensée beaucoup plus logique, moins émotive par la couleur. Donc, on est plus cartésien dans la façon de penser. Notre esprit veut dire n'est pas préoccupé par les émotions. C'est la logique. C'est 1 plus 1 égale 2 ici. Donc, on vous parle qu'il y a des révélations qui viennent de la méditation. Donc, vous savez quoi faire. Besoin de dormir ou de prendre une pause, se libérer du stress. On est dans une période ici où on a conscience qu'on a peut-être un peu trop dans la tête, là. L'effet de la bouffée de l'air frais veut dire sera peut-être une aide, une grande aide pour vous à ce stade-ci. On le voit, la personne, elle est couchée sur le côté ici. On la voit elle prend une pause, veut dire, elle semble sereine, tout simplement. Ici, on n'est pas du tout dans une énergie de crainte, quoi que ce soit. C'est comme si on a donné les efforts qu'il fallait donner pour partir quelque chose. Ça nous a demandé des efforts. Ça nous a demandé de nous investir, que ce soit, on va dire, physiquement, que ce soit mentalement, émotionnellement, etc., etc. Émotionnellement, sûrement, avec ces deux oranges-là. Mais bon, ça nous a brûlé, ça nous a épuisé un peu de voir un peu comment on pourrait faire les choses. Parce qu'on ne fait pas les choses ici de façon, on va dire, on règle un problème et c'est fini. Bon, c'est fini.
Ici, on est vraiment dans de penser à toutes les conséquences, peut-être les effets collatéraux que ça pourrait avoir. Vous n'êtes pas seul nécessairement dans votre vie. Donc, vos décisions peuvent toucher d'autres personnes, d'autres projets. Bon. C'est un peu dans ce sens-là, peut-être qu'on a mis beaucoup d'énergie aussi à contrer. Même si on vous disait, laisse faire les détails, c'est pas le temps de t'occuper de ça. C'est le moins de savoir quelle direction tu prendrais le mieux qui pourrait justement t'arranger dans connaissant, veut dire, ta situation. C'est un peu dans ce sens-là, mais ça veut dire, à un moment donné, à force de tourner la petite souris dans le cerveau, ici, essayer de trouver des solutions, essayer de voir si ça peut fonctionner d'une façon ou d'une autre. Oui, ça brûle. De façon, on va dire, je dirais même votre cerveau, votre mental est épuisé ici. On a besoin d'une pause. On a besoin de se reposer. On a besoin, dans le repos, dans la méditation, il y a certaines informations qui viennent aussi. Donc, même dans le repos, vous avez de l'information pour vous aider ici. Ce sont des choses qui vous inspirent, des choses qui... Une idée qui en amène une autre, etc., etc. Dans ce style-là, plutôt que je verrais. D'accord? C'est comme si on suivait un fil, veut dire, ici. Mais on reste dans le domaine... On reste cartésien, par exemple. On reste logique dans notre chose. On va aller voir dans la préparation, voir comment vous l'avez finalement. On nous parle de quoi ici? On nous parle de la flèche. Oh, je n'ai pas mis mes... On nous parle de la lune. Et on nous parle de la gardienne de l'air. OK. Ici, on vous emmène à vous entourer d'énergie protectrice avec cette flèche-là. On vous dit, entourez-vous d'énergie protectrice. Ici, vous avez besoin vous avez besoin peut-être de votre bulle, vous avez besoin de demander de l'aide, vous avez besoin de demander un support, vous avez besoin... Ici, on a besoin de ressentir, veut dire qu'on est protégé, c'est un grand mot, parce que ça reste... Mais c'est une sensation, on ne peut pas discuter ça, c'est une sensation, à l'intérieur, on sent qu'on a besoin, veut dire, on n'est pas bien sans se sentir... Alors, la bulle, c'est très facile à faire. Simplement pour vous protéger, simplement pour vous laisser, veut dire, justement, peut-être porter votre intérêt ailleurs que sur votre protection, de sentir qu'on est mal à l'aise, mais on ne sait pas pourquoi. Ça reste à quelque part que cette bulle-là vient justement, n'oubliez pas, on la met avec une intention, toujours, on va dire, de laisser entrer que ce qui est blanc, ce qui est pur, ce qui est bon, dans cette idée-là. Alors, c'est un peu... dans l'intention, je pense qu'on se prépare. Je ne sais pas exactement dans quoi vous allez vous lancer, mais ça vous demande presque de vous préparer, une préparation, je n'ai pas envie de dire... je vais dire mystique, non, mais on exagère peut-être un peu, mais je trouve que vous faites beaucoup... Il y a beaucoup d'éléments ici qui ressemblent à une préparation pour un rite, je sais pas, j'ai une sensation ici qu'on se prépare pour quelque chose en particulier. On se prépare mentalement, physiquement, spirituellement même, on le sent, quelque chose Je pense que c'est une étape pour vous. Vous ressentez consciemment ou inconsciemment dont vous devez vous préparer. C'est pas quelque chose jusqu'à maintenant que je verrai de négatif, je vous rassure tout de suite. Mais je pense qu'il pourrait faire une signification, une différence dans votre vie. Est-ce que c'est une perception? Est-ce que c'est quelque chose, un message qui vous vient, qui est bon pour vous? C'est une élimination? Il y a quelque chose ici qui est sous-jacent, veut dire, à ces énergies jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est comme si on s'organisait, j'essayais d'organiser mon hôtel, mon encens, la manière que je place mes choses, etc., etc. Un peu dans un genre de rythme de cette façon-là. Comme je vous dis, ça peut être conscient, inconscient. C'est des gestes qu'on répète, veut dire tout simplement, qui ont une signification aussi, également. Parce que la Lune, ici, on vous dit de prendre note des messages intuitifs en plus. On travaille sur d'autres énergies ici. La protection est plus compréhensible ici. Parce que dans votre état d'esprit, on ne sent pas de menace. On fait juste essayer de trouver notre balance, j'ai presque envie de dire, dans notre façon de penser. Alors que dans la préparation, on veut dire, en partant, on se dit on va se protéger, qui est probablement un des premiers pas à faire quand on fait justement un rituel. Ici, la Lune, prenez note des messages intuitifs. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est le 27. Attendez-moi, je vais retourner. Regardez mon calendrier. 27.
dans la période de... C'est vrai que dans la période il y a le 5, pleine lune ici. OK, ça aurait du sens. Euh, je sais pas, le 5 ou le 6 février, évidemment. Mais il y a une pleine lune qui s'en vient. Alors, soyez attentifs aux messages particulièrement. Hein, vous savez, 5 jours avant, 5 jours après. La lune peut durer plus longtemps, mais veut dire, bon, pour les messages. 5 jours avant, 5 jours après. Il y en a qui vont dire 3 jours. Regardez. Allez, écoutez votre intuition. Prenez les choses pour qu'elles sont. Je veux dire, ici, s'il y a des choses qui viennent, mais j'ai l'impression que vous le savez. J'ai l'impression que vous avez une petite intuition qui vous dit que cette pleine lune a une importance au mois de février. Pour vous, du moins. C'est peut-être des événements où vous attendez certaines nouvelles, vous attendez certains signes, certains... Bon, bref, on est dans une pleine lune le 5 février. Soyez attentifs aux messages qui pourraient tenir à vous, les perceptions, les ressentis ici, pendant cette période-là. OK? En particulier. Changez vos perceptions ici. De voir les choses d'une façon, avec la gardienne de l'eau, de l'air ici. Donc, on parle ici plus de notre ressenti, de la façon que l'on capte nos messages, qu'on capte, veut dire la façon, veut dire ce qu'on interprète, nous, pour une intuition, ou comprenez-vous, un peu dans la façon qu'on fait habituellement, qui est instinctive presque, pour capter, veut dire tout simplement les informations, veut dire qui viennent à nous. Ici, on vous demande de changer vos perceptions. On vous demande de vous ouvrir, en fait. Je dirais plus que vous ouvrir, parce que c'est vraiment, je dirais, faire tomber les barrières ici pour entendre qu'est-ce qu'ils entendent. Vos perceptions font un filtre. Donc, ça empêche certaines choses d'informations qui seraient peut-être cohérentes, ou du moins qui pourraient vous aider, ou qui pourraient simplement que vous n'en soyez avertis. C'est les perceptions qui font que le filtre va dire il est trop épais, il y a des informations qui ne passent pas là. On vous demande de changer les balises, on vous demande de changer, veut dire, votre façon de percevoir les choses, de laisser couler un peu plus, de ne pas rejeter systématiquement quelque chose qui, selon vous, ne correspond pas à votre vie. Donc, on l'élimine tout de suite, on n'y tient plus compte, on passe à l'autre. Ici, on vous dit, attends un peu, là. Laisse les choses un peu rentrer, voir un peu la sensation et tout, pour capter vraiment si c'est rien, bon, on ramène, on envoie, mais c'est pas pour rien qu'on vous amène cette carte-là ici, surtout dans ce genre de perception qu'on a ici, qui est très intuitive, très... On prépare les choses à notre façon ici, à la façon des poissons ici. Donc on met des intentions, on met de la magie. Disons le mot. OK? Mais vos perceptions vous bloquent jusqu'à un certain point. Alors que si vous décidez d'ouvrir, vous ferez le tri après. On ne vous demande pas de capter tout ce qu'il y a à capter. Tout ce qui est à capter n'est pas nécessairement pour vous non plus. Donc, je pense qu'on essaie de faire les choses un peu différemment. Est-ce que je reviens toujours à l'histoire de l'air frais. On veut avoir une bouffée d'air frais, on veut faire des choses différemment, on veut avoir l'impression de recommencer, ou plutôt, oui, de recommencer. Recommencer est une chose, ou de commencer une nouvelle voie, un nouveau choix. Il y a quelque chose de... On a envie d'air frais, n'oubliez pas. Donc pour ça, il va falloir laisser tomber certaines choses. C'est assez, un peu beaucoup heavy metal, votre tirage poisson. On est vraiment dans ce que je dirais la force du poisson, puis en même temps sa nuisance du poisson, dans le sens que parfois, on va dire ça aide, mais parfois ça nous nuit. Je sais pas, moi, en étant poisson, moi-même, je peux reconnaître un peu ce que je vois ici. Mais dans cette période-ci, particulièrement, ça ressort. Il y a certaines choses, je pense, que vous avez demandées dans le passé peut-être récent ou très loin, qui semblent vouloir ici se manifester. Alors, on verra bien. De toute façon, vous verrez bien, puisque je veux dire, c'est votre vie, mais c'est votre chemin de vie. Mais ça reste à quelque part, veut dire que il y a certaines choses qui ont été mises en place. Par vous. C'est pas nécessairement, c'est pas à l'extérieur de vous, ça, ici.
C'est comme si, veut dire, vous avez comme détecté le moment où il fallait faire ça. Je ne vais pas plus loin parce que dans le fond, ça ne peut pas dire grand-chose pour quelqu'un en général, mais quelqu'un veut dire qui comprend ce que je veux dire, on est en train de faire quelque chose ici. Continuons, on verra bien dans l'action si ça nous ramène autre chose. On nous parle de le cavalier ici, avec le 30. On nous parle de lanceur de filet avec le 42. La toute dernière, le 18, les yeux de l'aigle. Mon Dieu, que ça s'appelle cette belle carte-là. Ouais, bien les amis, je pense que vous avez, j'ai presque envie de dire frapper dans le mille. La façon que vous avez géré, veut dire cette énergie-là. Parce qu'ici, on nous parle du cavalier avec les bonnes nouvelles dans une énergie de 30. Où on nous parle ici qu'on est plutôt... On a un esprit qui est très analytique, on est capable de décrypter, de détecter les choses ici, nécessairement dans cette... C'est une bonne nouvelle qui arrive avec nous. On est dans une énergie ici que on peut se servir de ce qu'on nous amène comme bonne nouvelle, évidemment. C'est... N'oubliez pas que le cavalier, c'est quelque chose qui bouge, c'est une mise en œuvre, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle par rapport à ce que on veut commencer? Ou ce qu'on veut commencer? Est-ce que on voit une route s'ouvrir devant nous? Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est comme yes, on l'a eu. On voit des choses qui vont se dépenser ou des propositions qu'on nous fait ou des opportunités qui semblent se dessiner. C'est encore dans le tout début, évidemment, on débute, mais puisqu'on est dans la mise en œuvre. Mais c'est bénéfique, c'est positif ici. Ensuite, on tombe avec le 42 qui nous parle du lanceur de filet. Écoutez-moi cette belle phrase-là, on ne l'attrape pas souvent, cette carte-là. On nous dit que les préparatifs portent leurs fruits. Ici, cher ami, vous avez, après avoir la bonne nouvelle, ça commence à porter ses fruits. Ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place ici, l'air frais qu'on a pris, qui nous a régénérés, qui nous a comme réveillés, qui nous a comme... C'est comme, ouf, ça fait du bien. On a rejeté l'air vicié qu'on avait, les pensées, veut dire, qui étaient négatives et qu'on n'avait plus besoin dans notre vie. On a comme, je dirais, expiré toutes ces mauvaises énergies négatives-là, mais on a inspiré que de l'oxygène, mais des pensées positives aussi en même temps. Les préparatifs, on vous dit qu'ils portent leurs fruits. Ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé, ce qu'on a commencé à préparer ici, on commence à en voir, veut dire, les mouvements. Il y a des choses qui s'approchent, il y a des propositions qui s'approchent, il y a des façons, des comportements, des choses qu'on entend, peut-être certaines rumeurs, qui fait qu'on s'aperçoit que, ouh, ça sent bon. C'est dans ce coin-là que je vous l'amène ici. On est dans une phase positive, mais on a travaillé pour, n'oubliez pas. C'est pas quelque chose qui nécessairement qui vous tombe du ciel. D'ailleurs, la troisième, où on nous parle des yeux de l'aigle, on nous parle de protection ici, avec le 18. Vous êtes protégé dans votre quête ici. Ici, veut dire, maintenant, on voit tous les détails. Ici, on s'occupait pas des détails. Mais veut dire, ici, on les voit, les détails. On n'a pas besoin de s'en préoccuper, c'est assez clair. Hein? Avec la loupe qu'on a ici, avec la grosseur d'œil ici, il n'y a pas grand-chose qui nous échappe. On est dans une énergie du 18. Le 8 qui est la réussite, le 1 qui nous pousse à avancer, pour un total de 9. Qui nous permet, veut dire, de passer à autre chose, de préparer, veut dire, à nous passer à autre chose. C'est une étape, ça, ici. C'est une étape. C'est pas nécessairement le chemin qui va vous amener à ce que vous voulez. C'est une étape parmi tant d'autres. Mais c'est une étape importante parce que vous avez testé, vous avez fait d'autres choses ici. On est très conscient des choses ici avec cet aigle-là qui nous parle de protection avec ses yeux par rapport au 9 où on nous parle de conscience spirituelle ici. Mais on n'est pas dans une énergie je te tiens à l'œil. C'est pas nécessairement dans cette énergie-là. C'est plutôt parce que dans le 9, on parle de compassion, on parle de générosité, de bonté. Donc on n'est pas nécessairement remarqué qu'on peut vous tenir à l'œil aussi de la bonne façon, positivement. Avec beaucoup de compassion et de générosité et de bonté. Ça, on peut le faire aussi de cette façon-là. Mais j'aime bien la terminaison parce que vous avez dans la période une réponse dans ce que vous avez fait. Ici, on n'est pas dans l'attente, on va dire, d'avoir enfin des résultats sur ce qu'on a semé. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, c'est comme si les gestes ont engendré, ont fait bouger l'énergie ici.
Donc, les choses semblent vouloir se dessiner tout simplement, on va dire, dans la façon que vous aviez peut-être prévu, ou du moins que vous auriez aimé avoir, ou ce qu'on a dans le meilleur des mondes, etc., etc. On est un peu dans cette énergie-là. Mais on a fait des rites, on a fait des rituels ici pour se mettre dans l'énergie ici positive, justement, pour être en état de recevoir. C'est d'ailleurs ce qu'on ressent ici. Parce qu'on est dans la réception ici. On a des bonnes nouvelles, on voit que les choses commencent à porter leurs fruits, donc on voit des changements, on voit des opportunités qui se présentent. Ça semble vouloir aller dans le sens que ça va très positivement. Et ça vient des autres, parce qu'on est dans le 42 ici. C'est vrai qu'on est ouvert avec le 2. Le 4, lui, nous dit, oublie pas, on fait ça pour que ça dure. Mais le 2, il dit, c'est parfait, il veut dire, je suis ouvert, je suis prêt à prendre ce qui vient à moi. Donc, veut dire, il n'y a pas ici de frein, il n'y a pas de barrière, veut dire, un instant, il faut que je réfléchisse. C'est pas du tout dans cette énergie, on capte bien les choses ici. Puis la protection, ben ça, écoutez, ça vient compléter, ça vient un peu jouer un peu sur je dirais, avec la bulle. La protection est bien en place. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, je le vois comme s'il y a un déclenchement ici. C'est un déclenchement qui n'est pas juste extérieur. Il y a un déclenchement intérieur de vous aussi. Il y a quelque chose, c'est comme si, veut dire, on avait comme eu cette bouffée d'air frais-là, nous a comme allumé la mèche, j'ai un peu dans ce sens-là, pour mettre une image. Parce qu'on déclenche des choses. On se sert de ce en quoi, on va dire, on croit. On se sert de choses que peut-être qu'on avait de base, que veut dire qu'on a mis de côté depuis des années, parce que bon, ça devient tellement, ça devient comme, c'est comme si, veut dire, au début, on prend un séchoir pour se sécher les cheveux, puis, veut dire, après 20 ans, veut dire, on prend avec une autre technologie, veut dire, on a oublié on prenait séchoir pour sécher ses cheveux. Je vous amène un exemple qui montre que nos besoins du début, qu'on se servait de certaines choses, veut dire qu'aujourd'hui, veut dire ça, avec la civilisation, veut dire ça s'est amélioré, mais on a oublié que les choses qu'on prenait au tout début, ça fonctionnait aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je verrais au niveau des rituels. C'est comme si, veut dire, on avait inauguré ou fait d'autres choses depuis le temps, ou on a perfectionné peut-être notre technique ou notre façon de faire. Mais ici, on revient à la base. C'est comme si, veut dire, oups, on a peut-être oublié certaines choses, veut dire, qui doivent être dans la base pour que ça puisse monter, je veux dire, ici. C'est un peu ce rituel-là que je ressens ici. Il va falloir élargir vos perceptions pour donner la chance que ce que vous voulez émettre puisse se manifester ou puisse, que vous ayez la possibilité de refuser ou d'accepter de toute façon. OK? Vous êtes protégé dans cette énergie-là. Vous savez très bien faire les choses de toute façon. Mais dans la période du 1er au 15, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui s'approchent ici. Ici, on est dans le concret au niveau de l'action. On n'est pas à se demander si ça va venir ou pas. Non, on les voit, là. On les voit. On commence à toucher, là. OK? Donc, il y a une amélioration déjà. Très belle... Très belle énergie. Moi, je le vois bien dans une énergie... ça correspond bien au poisson, j'ai presque envie de dire. C'est des énergies-là ici un peu plus éthériques, un peu plus, j'allais dire magiques un peu, dans ce sens-là. L'air frais, on vous dit que votre corps a besoin de se régénérer, qu'il lui faut de l'oxygène généré par le gazon, les arbres, les plantes et les fleurs, de prendre le temps d'aller dehors aujourd'hui même et de vous rapprocher de la terre-mère. Ouvrez rideaux et fenêtres pour oxygéner également l'intérieur de votre maison. Faites-vous plaisir. Donnez-vous la chance de vivre autre chose. Donnez-vous la chance d'ouvrir vos perceptions aussi, de ne pas les laisser, de ne pas rester dans la zone de confort que vous avez normalement. Ici, on vous demande d'élargir un peu les balises que vous avez mises. OK? Alors, voilà pour la première partie, cher ami poisson. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à une question, par oui ou par non, toujours. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour répondre pour penser, en fait, à votre question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Sinon, on va simplement mélanger un peu les cartes, puis on va couper et on va commencer à voir les messages qui vous concernent. Réponse par oui, par non. Il y en a deux dans le jeu. Vous savez, de oui, de non. C'est parti. Les cartes que je mets en attendant de recevoir le 1, le 8 peuvent être des messages. Alors, prenez uniquement ceux qui vous concernent, généralement dans votre vie. Okay? Peut-être dans les choses, dans votre routine ici, des choses qu'on aurait besoin de savoir. On vous dit que vous êtes prêts.
qu'il y a de grands changements positifs qui sont en marche. On vous demande de lâcher prise par rapport, laisser les choses se manifester. On nous parle dans les prochains mois d'avoir à choisir une nouvelle direction si c'était possible. Il y a quelque chose ici qu'il faudra peut-être dévier. On vous dit de ne pas vous arrêter. Et on vous dit qu'il y a un oui. Oui, cher ami. Peut-être que les choses ne se dérouleront pas nécessairement comme vous l'aviez projeté, mais c'est je parle au niveau des événements, parce que l'idée générale semble ne pas changer. Je parle de but, mais la façon d'y arriver, peut-être ça qui va être... il va y avoir peut-être des choses à améliorer ou à changer, ou bon, s'adapter en fait. Alors oui, à votre question, pour répondre au tout début ou à l'étape. Alors oui, oui à ce que vous avez demandé. Oui, c'est un positif. Alors, pas d'inquiétude de ce côté-là. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2023. Moi, je vais vous souhaiter une période, de toute façon, elle est très, très intense, mais je pense que c'est dans des énergies que vous êtes en mesure de gérer, en mesure Pour vous, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui est pénible. On fait avec, ça fait partie de nous. Je veux dire, on ne sait pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. On nage très bien comme un poisson dans ce genre d'énergie-là, de toute façon. Alors moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. N'oubliez pas de rester ouvert. C'est l'ouverture qui semble vous donner plus de possibilités. Alors, à vous de voir. C'est vous toujours qui décidez avec votre libre arbitre et votre discernement. Et puis moi, je vous dis de passer une bonne semaine. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.